Dans cette dernière partie, nous allons aborder les différentes prises en charge du patient en fonction de situations particulières. Dans un premier temps, nous aborderons le suivi du patient au niveau de la peau, après une intervention radioguidée, et nous terminerons par la prise en charge de la femme enceinte. En juillet 2014, la Haute Autorité de Santé a publié un guide intitulé « Améliorer le suivi des patients en radiologie interventionnelle et actes radioguidés, réduire le risque d'effets déterministes ». Le but de ce guide est de prévenir les effets déterministes au niveau de la peau du patient, notamment en cas de dépassement de certains seuils prédéfinis. Au niveau du kerma dans l'air, le seuil d'alerte est de 5 Gray. Pour le PDS, il est de 500 Gray cm² et 60 minutes pour le temps de scopie. En cas de dépassement de l'un de ces seuils d'alerte, l'HAS préconise de mettre en place un suivi au niveau du patient. Ce suivi peut constituer dans un premier temps en l'explication au patient des effets potentiels liés au rayon X, puis en alerte au médecin traitant par l'intermédiaire du courrier de sortie par exemple. Il est également conseillé que le patient consulte son médecin traitant 3 mois après l'intervention afin que celui-ci puisse vérifier la peau du patient au niveau de la région exposée. Enfin, il est important que le patient soit mis au courant des effets liés au rayon X afin qu'il puisse alerter l'équipe médicale en cas d'apparition d'un érythème cutané, d'une dépilation, voire d'une cloque. Dans le cas où le patient développe un de ces effets dits déterministes, le patient doit être orienté vers un service de dermatologie, si possible spécialisé dans les pathologies radio-induites, comme celui du professeur Doutre sur le CHU de Bordeaux par exemple. Dans le cas où un effet déterministe est avéré sur un patient, alors il est obligatoire de déclarer cet incident auprès de l'autorité de sûreté nucléaire. Le formulaire de déclaration est disponible sur le site de l'ASN au niveau du guide numéro 11. Dans le CHU de Bordeaux, un seuil d'alerte a été défini en fonction des critères de l'HAS. Ce seuil est déterminé par un kerma dans l'air supérieur à 3 Gray ou à défaut un PDS supérieur à 300 Gray cm². Si aucune chambre d'ionisation n'est disponible sur l'appareil, alors on prendra comme seuil d'alerte un temps de scopie supérieur à 60 minutes. Si la dose délivrée au patient est supérieure au seuil d'alerte défini sur le CHU, alors un suivi post-interventionnel devra être mis en place. La peau du patient devra en effet être surveillée dès le lendemain de l'intervention, au niveau du point d'entrée du faisceau de rayon X. Il est donc essentiel que les équipes de soins prenant en charge le patient en secteur d'hospitalisation par exemple, aient connaissance des risques potentiels des effets liés au rayon X et sachent reconnaître un érythème cutané radio-induit. De plus, cette surveillance devra être poursuivie jusqu'à au moins 12 mois après l'intervention. Bien évidemment, et si l'état du patient le permet, ce suivi pourra être réalisé par le patient lui-même à son retour à domicile. Enfin, il est primordial qu'une consultation avec le médecin opérateur soit organisée environ 3 mois après l'intervention, afin que celui-ci puisse contrôler l'état de la peau de son patient a posteriori de l'intervention. Dans tous les cas, et ce pour tous les patients, des explications claires concernant les risques liés au rayon X durant une intervention doivent être transmises au patient. En outre, si celui-ci remarque une rougeur cutanée, une cloque, voire une dépilation, il doit pouvoir être en mesure d'en informer rapidement l'équipe médicale l'ayant pris en charge, afin que celle-ci puisse l'orienter vers un service de dermatologie. Attention, les effets des rayons X sont cumulatifs dans le temps. C'est pourquoi il est impératif de retracer avant toute intervention radioguidée l'historique du patient en termes de doses déjà reçues sur les 12 derniers mois. Cela passe ainsi par l'indication systématique de la dose délivrée sur le compte-rendu pour toutes les interventions radioguidées,
tel que c'est déjà demandé dans la réglementation et en particulier dans l'arrêté du 22 septembre 2006. Sur le CHU de Bordeaux, le signalement de tout patient ayant dépassé l'un des 2 critères d'alerte dosimétrique doit être transmis à l'unité de radioprotection et de radiophysique par l'équipe médicale ou paramédicale via le logiciel CaliWeb qui est disponible sur l'intranet. Dès réception du signalement, le radiophysicien du site estime la dose maximale délivrée à la peau et transmet le résultat à l'opérateur, ainsi que les recommandations à mettre en place pour le suivi du patient. Enfin, le médecin opérateur explique ses recommandations au patient et en informe le médecin traitant de ce dernier via le courrier de sortie. Nous terminerons ce MOOC par un autre cas particulier, celui de la patiente enceinte. Il existe alors 2 cas de figure. Soit l'utérus de la patiente ne se trouve pas dans le champ d'exposition, et donc dans ce cas-là, il est possible de mettre en place une protection plombée à ce niveau en prenant garde de respecter les conditions déjà citées dans ce MOOC. De plus, il est important d'utiliser un protocole optimisé et d'appliquer les recommandations données dans ce MOOC, notamment en réduisant le temps de scopie, le nombre de graphies et le champ d'exploration. Dans le cas où l'utérus se trouve dans le champ d'exposition, le fœtus sera directement irradié par le faisceau primaire. Il est donc impératif d'utiliser un protocole optimisé et d'appliquer les recommandations présentées dans ce MOOC. Par contre, il ne faut surtout pas placer une protection plombée dans le champ d'exploration afin de réduire la dose au fœtus, car celle-ci vous empêchera de réaliser l'intervention dans des conditions correctes de visualisation et augmentera significativement les constantes, donc la dose délivrée à la patiente. Dès qu'une femme enceinte est exposée aux rayons X, il est nécessaire d'en avertir l'unité de radiophysique et de radioprotection, afin que le radiophysicien du site puisse estimer la dose au fœtus. Dès lors que la dose estimée est supérieure à 100 mg, une intervention thérapeutique de grossesse peut être discutée entre le médecin opérateur et la patiente.